Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je vais vous expliquer c'est qui ça, Jimmy de Ninja Sasquatch. Donc Jimmy c'est moi, Jimmy Gaulin. Euh, qui je suis? En fait j'ai toujours été un geek et un board gamer ainsi qu'un role player. Au niveau d'être geek, honnêtement la manière la plus courte quand on me pose la question t'es geek de quoi, ma réponse pourrait tout simplement être oui. Euh, Parce que la majorité des intérêts geeks, j'ai partage. Star Wars, Donjons, les animés, médiéval, fantasy, les board games, les jeux de société, c'est la même chose, les jeux de rôle, euh, et ainsi de suite. Euh, Tout bonnement, c'est des sources de divertissement qui sont inépuisables et merveilleuses, en fait. Euh, Au niveau des board games et des jeux de rôle, une des choses qui m'attire beaucoup vers ça, c'est les règlements des board games et des jeux de rôle, en fait. J'aime beaucoup la manière dont les règlements influencent et forment l'expérience de jeu, que ce soit dans les board games ou dans les jeux de rôle. Chaque règlement a un objectif. Chaque règlement va être là soit pour augmenter le plaisir, faire de la rapidité du jeu, augmenter la difficulté, mettre un thème. Euh, c'est tout ça qui dirige l'expérience de jeu. J'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant à analyser. Au niveau du jeu de rôle, j'en ai analysé vraiment tout plein. Beaucoup, j'ai même pas joué. En fait, j'ai juste lu des livres de jeux de rôle pour le plaisir de lire des livres de jeux de rôle. Autant pour la partie setting puis l'imagination qu'il y a derrière ça, que pour la partie règlement et surtout pour comment les deux interagissent ensemble. Parce que tous les systèmes ne sont pas appropriés pour tous les settings quand on veut respecter le mood du système. Par exemple, on peut théoriquement jouer à Shadowrun avec des règles de Donjons et Dragons adaptées. Mais on n'aura jamais le feeling de jouer à Shadowrun comme ça. Il manquera pas le grit, la partie vraiment un peu lourde d'une game de Shadowrun qui vient des règles et qui permet de mettre de l'emphase sur le fait que cet univers-là n'est pas un univers plaisant ou habité. C'est un univers qui est très le fun à jouer dedans. Mais autant que possible, on veut éviter de se diriger vers là. C'est le concept du cyberpunk. C'est pas. Même si ça a l'air vraiment cool, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Au niveau des board games, c'est un peu la même chose. Il y a chaque règle dans un board game, combien il y a de règles, vont avoir une grosse expérience, un gros impact sur l'expérience de jeu. Puis ils vont influencer énormément. Si tu as un jeu de pigeonnotte, un flicking game qui a 30 pages de règles, ça s'adresse probablement pas au bon public. C'est toujours voir est-ce que ce que je fais va parler aux mêmes personnes. Est-ce que chacune de mes parties ont le même public cible? Si j'ai un thème super léger euh, et que j'arrive avec une mécanique de wargame où il faut mesurer des trucs sur la table et tout ça fait pas. Donc c'est vraiment un de mes gros intérêts, c'est voir comment les deux s'arrangent ensemble, puis autant que possible comment streamliner les jeux. Moi, dans les jeux de société, ce que je recherche beaucoup, c'est l'interaction aussi avec les autres joueurs, particulièrement l'interaction coopérative. En fait, je suis un gros fan de jeux coopératifs parce que c'est beaucoup plus simple de jouer avec des gens dans un jeu coop que de jouer à des gens dans un jeu compétitif. Si j'ai un jeu compétitif que j'aime, il y a des grosses chances que je l'achète. Et si je possède un jeu compétitif, ben, je vais jouer plus souvent à ce jeu-là que la majorité des gens vont jouer, que mes amis vont jouer. Et eux autres, ils ne l'achèteront pas, je l'ai. Donc, c'est normal, ils n'ont pas besoin de ça dans leur ludothèque. Par contre, moi, ça fait que je me retrouve à jouer
beaucoup plus souvent que chaque personne à ce jeu-là. Donc, après, on se retrouve avec un problème un peu similaire aux échecs. Et quand on s'assoit à la table, on a un guess de comment la partie va se dérouler. Ce qui est moins intéressant. Tandis que dans un jeu coopératif, même si moi je deviens meilleur, ben, le jeu, on peut le mettre plus dur, on peut augmenter la difficulté. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pouvoir varier un peu la difficulté, varier les expériences de jeu, c'est toutes des choses qui sont vraiment le fun, qu'on voit maintenant dans le jeu de société moderne et dans lequel je veux m'enligner. Euh, En fait, c'est ça. J'aime tellement l'application des règlements, les règlements et leur interprétation. De base, c'est mon travail. Je suis inspecteur municipal parce que ça me rappelle le board game. En fait, pour moi, c'est un peu la même chose, à part que le règlement est beaucoup plus lourd. En même temps, quand on a déjà regardé l'intégrité des règlements de Magic, il y a beaucoup de villes qui font pas compétition actuellement. Mais bon, donc c'est ça. J'ai parti d'une compagnie de board game pour pouvoir faire des jeux qui vont s'adresser à tous. Mon objectif, ça va être de faire des jeux autant que possible que les thématiques vont s'allier bien avec les règles et que ça va être le fun pour tout le monde de jouer. Souvent en coopératif. Mais ça, je vais vous expliquer plus ça dans une prochaine vidéo. Salut!